Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Attente Télévision. Ce journal s'ouvre par cette information sportive. Les léopards de la République démocratique du Congo sont à un pas de la qualification de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc 2025. Les fauves congolais ont enregistré une nouvelle victoire d'1-0 contre les Taifa Stars de la Tanzanie. C'est jeudi au stade des Martyrs à Kinshasa grâce à une tête de Chancel Mbemba à la 53e minute de la partie. Cette victoire, la troisième d'affilée en 3 matchs pour la RDC dans ses groupes H. Le prochain sera contre la Tanzanie le 15 octobre prochain à Dar es Salaam. Le nouveau hub d'entrepreneuriat et d'innovation Silicon Village à Kinshasa a été inauguré par le président de la République Félix Tshisekedi ce jeudi 10 octobre au cours d'une cérémonie solennelle. Initié par le groupe Texaf, ce site est dédié aux startups, aux petites et moyennes entreprises et aux grandes entreprises. Cette initiative qui s'inscrit dans l'engagement de chef de l'État congolais à réduire la facture numérique. Merci d'accueillir son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Érigé sur un site des 32 000 m², le nouveau hub d'entrepreneuriat et d'innovation des Silicon Village, initiative du groupe Texaf, s'inscrit dans les cadres de l'engagement du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, à réduire la fracture numérique et à positionner la technologie comme moteur des croissances durables, conformément au plan national numérique Horizon 2025. Et dans sa vision, Silicon Village avait apporté un soutien stratégique aux projets à fort impact, en particulier dans les secteurs des clean tech, fintech, agritech, tout en intégrant des solutions basées sur l'intelligence artificielle. Cette initiative, qui a également pour objectif de libérer les potentiels de jeunes talents à travers le numérique, est vivement à saluer. Le hub promeut les échanges dans cet écosystème où les acteurs nationaux et internationaux sont potentiellement fournisseurs, clients, partenaires ou prestataires les uns des autres. Silicon Village propose également toute une série de services d'aide à l'entrepreneuriat et prévoit d'héberger des antennes de certains services publics pour simplifier les démarches administratives de ces jeunes entrepreneurs, pour les encourager à évoluer dès le départ de leurs activités dans l'économie formelle. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, ce que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas qu'un espace de travail. C'est un symbole de ce que nous pouvons accomplir ensemble. C'est un endroit où les idées les plus audacieuses peuvent devenir réelles, en ce jour mémorable, à faire partie de ce rêve. À ne pas rester un simple spectateur, mais devenir le moteur de ce changement. Parce que, croyez-moi, la RDC est sur le point de devenir un phare de l'innovation, non seulement en Afrique, mais dans le... Avec cet incubateur entrepreneurial, ces espaces de coworking, des auditoriums, des data centers et les multiples formations aux compétences numériques en son sein, Silicon Village se place comme un pilier stratégique de notre écosystème du numérique. Il permettra à nos entrepreneurs de transformer leurs idées en projets concrets, compétitifs, à l'échelle tant nationale. Après les discours, le président de la République Félix Tshisekedi a personnellement coupé les ribbons symboliques avant d'effectuer une visite guidée. À noter que ces nouveaux bâtiments de Silicon Village comportent un espace de 32 000 m² dédié à l'innovation pour 200 startups, 256 postes de travail en espace partagé, 55 bureaux dédiés aux PME, 12 salles de réunion, un espace événementiel ainsi qu'un auditorium. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité a officiellement mis à la disposition de 15 maisons communales de Kinshasa de meubles de bureau, dont du service national. Ces meubles ont été remis au VPM Chabani par le commandant de service national. La cérémonie a eu lieu mercredi à l'immeuble de la territoriale.
Encore une œuvre du service national, cette fois-ci pour améliorer les conditions de travail dans les maisons communales de Kinshasa. Présidée par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, la cérémonie a connu la participation du vice-ministre des Affaires coutumières, des officiers de la police et cadres du service national, ainsi que des autorités de Kinshasa, à l'instar du gouverneur Daniel Bumba Lubaki et des bourgmestres de la capitale congolaise. Fabriqué par ses ex-Kuluna, ce meubles sont composés entre autres de chaises, armoires, tables et fauteuils de bureau. Ils ont été remis à Jacquemain Chabani par le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Le pas que le service national vient déposer, sur instruction du commandant suprême, en faveur de communes de la ville-province de Kinshasa, est peut-être le premier, mais ne sera sans doute pas le dernier. Le service national, en sa qualité de service paramilitaire et sous les ordres de son commandant suprême, je cite, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous irons partout où il nous demandera de partir et nous ferons tout ce qu'il voudra que nous puissions faire. Les 15 premières communes concernées par la remise de ces meubles sont entre autres Ngalima, Tsele, Lingwala, Kalamu, Bandalungwa ou encore Massina. Après avoir réceptionné ces meubles dont du service national, Jacquemain Chabani les a transférés sur place au gouverneur de la ville de Kinshasa pour une distribution dans les 15 maisons communales. Et c'est là l'occasion aussi de dire à ceux qui vont bénéficier de ce travail, de réaliser d'où tout cela vient. Lorsque vous réaliserez chaque jour tous ces efforts qui ont été mis en place pour que vos communes, vos bureaux, vos administrés puissent bénéficier de ces meubles, cela pourra vous interpeller à les garder et à les entretenir en bon père de famille. Le service national entend faire davantage, toujours dans l'optique de concourir à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama encourage les ex-combattants de la localité de Diongo qui ont rejoint le programme PDDRSS à Igrissé. Le gouverneur militaire a expliqué aux ex-rebelles le bien fondé du programme qui a pour but de pacifier la province. À la tête du comité provincial de sécurité, les commandants d'opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Djoni est allé encourager les démobilisés qui ont rejoint le PDDRCS à Diango, une des localités périphériques de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Ces programmes, nous citons le PDDRCS, est l'un des piliers importants du commandant suprême des forces armées et PNC Félix-Antoine Tshisekedi pour restaurer à tout bout de champ la sécurité dans la partie orientale de la RDC, rassure les gouverneurs Luboya devant ces démobilisés. Juste pour la sécurité, il n'a pas PDDRCS itumike. Kama PDDRCS itumike, à tout à quoi la sécurité. Tunapasha kuencadrer ma groupe armé yote bako demobiliser kisha wale wanapenda wanaenda kurada reserve ya republique juu ya kusema nini, juu ya kuchunga nchi. Donc mutiwazeze tunabatupilia, hapana, tubatupilie. Coordonnateur national alikuwa États-Unis, anaenda na president pa kutafuta mambo pesa, tutapata pesa namna gani? Juu ya kuyua kumiencadrer hii makazi kidogo Mungu anafanya, inafaa ikuwe tena mingi kupita hapa, si ndio? Les miliciens d'hier, dans les rangs des différentes milices, dont la Codeco, FPIC et Maï Maï, avec leurs dépendants, aujourd'hui deviennent utiles pour la communauté iturienne à travers les travaux des hautes intensités à main d'œuvre locale. L'objectif, subvenir aux besoins de l'air semblable et participer au développement de la province. Signalant que ces travaux sont financés par l'organisation internationale OIM. Aux autres groupes armés réfractaires au processus de paix d'emboîter les pas de ses compatriotes qui ont choisi le bêche à la place des armes, souhait du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la reconstruction de la République démocratique du Congo.
En mission en Allemagne, la première ministre a échangé avec une délégation de la diaspora congolaise. Avec elle, Judith Suminwa a tablé sur des efforts menés pour l'amélioration de la situation du pays. La chef du gouvernement a aussi invité ces Congolais à mettre la main à la pâte. La rencontre avec cette délégation de membres influents de la communauté congolaise en Allemagne a été organisée par l'ambassadeur de la RDC, Louise Nzanga Ramazani. Judith Suminwa a rompu les us protocolaires d'échanger en langue officielle avec cette délégation de la diaspora congolaise. La première ministre s'est exprimée en lingala. Elle a appelé ces Congolais à ne point hésiter d'investir au pays, mais surtout de toujours vendre l'image positive de la République démocratique du Congo. C'est vrai, le problème est Nango. Hein? C'est que, bon, tu as un problème. Tu travailles pour un problème, et si la aussi la paix, yambala moko te po, exact que na la baguette magique, na ye, neti Cendrillon, allez, ma camion surtout est commis qui côté. Il y a des choses, il y a un changement de mentalité. Ma camion est belé, il faut malé, mais tozo mekako bongisa. Mais, et là, que ya mutuya, ya penza, comment tozo présenter mboka na biso. Ceux qui image tozo présenter na batali banda, to pesa kaka image ya mabe ya mboka, ba retomber pe ozalaka ya mabe. Les représentants de ces Congolais d'Allemagne n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction d'échanger avec la chef du gouvernement congolais. Je suis du Congo, je suis née à Kinshasa et ça a été un honneur d'être reçue par la première ministre. C'est la première fois pour moi de participer à ce genre de format. Et en tant que jeune femme, je suis très fière que j'ai pu vivre cette expérience avec la première ministre femme de la RDC. Avec tous les rendez-vous officiels, elle a dit quand même mettre du temps, plus de 2 heures du temps de discuter avec les représentants de la communauté. C'est un bon début et j'espère que nous aurons des rencontres dans cette direction. Et surtout, à comprendre que l'Allemagne joue un rôle et devrait jouer un rôle pour la paix en RDC. Et toute la communauté a bel et bien dit que la communauté est bien partante pour accompagner les efforts du gouvernement congolais. En Allemagne, la première ministre s'est rendue pour participer à la conférence de Hambourg sur le développement durable. À l'issue d'une audience mercredi à La Haye en Hollande, le vice-ministre congolais de la Justice et Contentieux international, maître Samuel Mbemba Kabouya, a fait part au procureur adjoint de la Cour pénale internationale l'indignation de la population congolaise de la lenteur et la non-volonté de cette Cour de traiter les dossiers de la RDC relatifs aux tueries dans sa partie Est. Suivez. Nous venons d'avoir une réunion avec le procureur adjoint de la CPI ainsi que les membres du bureau du procureur. À travers cette réunion, nous leur avons délivré le message du peuple congolais à travers son gouvernement, le gouvernement Suminwa, mis en place par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un message d'incompréhension et de colère qui a été transmis à la Cour parce que aujourd'hui, s'il y a un endroit dans ce monde où l'on peut trouver les crimes qui relèvent de la compétence de la CPI, l'endroit par excellence, c'est la RDC. Et le peuple congolais ne comprend pas pourquoi. Pourquoi, alors que les statuts de Rome permettent à la Cour d'agir même sans être saisie, mais la RDC a transmis 2 renvois de situation à la Cour et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réaction. C'est ce message que nous avons transmis, le bureau du procureur en a pris acte.
Vous le savez, la République démocratique du Congo est élue membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2025-2027. Au pays, certaines voix contestent cette élection. C'est le cas de Jacques Isongo qui estime que le régime Tshisekedi ne respecte pas les droits fondamentaux des citoyens. Ce membre du mouvement citoyen Lucha évoque les arrestations des acteurs politiques et ainsi que ceux de la société civile. On l'écoute. Nous estimons que cette élection s'est déroulée pendant que la RDC en réalité ne devait pas prendre part à ce conseil parce que dans son pays, les autorités ne respectent pas la question des droits de l'homme. On ne peut pas siéger pour la protection des droits humains si dans son propre pays, on n'arrive pas à faire respecter ces mêmes principes de base ou fondamentaux. Vous allez vous rappeler qu'il y a plusieurs cas d'arrestation arbitraire que nous dénonçons. Le cas patent de notre camarade King, qui est jusqu'à présent à Muzenze et à Goma, dans la prison, pour avoir critiqué l'état des sièges. Il y a aussi cette Kikuni et beaucoup d'autres activistes et politiciens qui sont aujourd'hui dans le silence, sont réduits dans le silence par le régime de M. Tshisekedi. Et pas très longtemps, à Matadi, il y a eu des tirs à balles réelles pour disperser en fait les élèves qui manifestaient leur droit légitime de pouvoir reprendre les cours dans cette ville. C'est dans ce contexte-là que les États ou les pays membres de cette organisation onusienne ont pris la décision de pouvoir faire confiance à un pays comme ça pour les droits humains dans son conseil. Au Congo central, le gouverneur de province Grace Kwanga Muswangi Bilolo poursuit sa mission d'itinérance dans le territoire de Songololo. Ce mardi 8 octobre 2024, le chef de l'exécutif provincial était dans le secteur de Wombo, village Kassi Centre. Le chef de l'exécutif provincial a échangé avec la population locale sur plusieurs sujets de développement. L'itinérance dans le territoire de Songololo, le gouverneur de province Grace Kwanga Muswangi Bilolo a fait l'objet d'un accueil délirant le mardi 8 octobre 2024 de la part de la population habitant l'agglomération de Kassi du secteur de Wombo, situé à plus de 75 km de la cité de Kimpesi. S'adressant aux différentes couches des populations croisées sur sa trajectoire, le chef de l'exécutif provincial a recommandé l'amour et l'union des cœurs afin de booster le développement du Congo central. Samu na développer ba territoire ya betu na ba secteur ya betu na ba groupement sika na mambo ke salama benu landela benu pesa mon rapport sika na diambo nkaka kena tumisa benu à part mambo yina mumetubawa ya nzila ya école ya centre de santé ya maza mumetuba obligation chef de secteur na vanda tunda anvanda tonga maza yina. Notons qu'il n'est pas allé les mains bredouilles, comme il a fait partout ailleurs par rapport aux besoins et réalités de chaque entité, des kits sanitaires, comprenant entre autres des matelas, des microscopes, des produits pharmaceutiques ont été disponibilisés pour cette contrée, y compris des objets classiques, du ciment et bien d'autres. Tout au long de son parcours, partant du village Kokodia dans le secteur de Kimpese, Vunda, Matundulu, Ndimbalungu, Kwanza, des foules immenses se sont amassées pour lui souhaiter la bienvenue, surtout qu'il serait, selon les témoignages de la population, le premier gouverneur de province à avoir foulé les sols de leurs ancêtres. Malgré la deuxième fois que gouverneur Awa. La première fois, ils allaient en 2006, le 14 juin 2006. Donc, asunga biso, à part na kobota, abongi sela biso nzela. Pona kala to bando teka ba manga, tozo teka ba safu, tozo teka malala, tozo teka nyoso, tomate, pilipili. Mais si ko to teka ngo sute. Bote.
À Kinshasa, le délabrement des routes au quartier Plateau 2 dans la commune de Mongafula à la base des difficultés éprouvées par des maraîchères de ce coin de la capitale pour évacuer leurs produits vers le centre-ville de Kinshasa. Un cri d'alarme a été lancé par ces femmes aux autorités pour la réhabilitation de routes. Nous sommes ici au quartier Plateau 2 dans la commune de Mongafula. Un centre des négoces de fortune a été créé pour la vente des produits de première nécessité. Ici, tous les produits sont exposés à même les sols et à la merci de toutes sortes de maladies. Une situation qu'elle déplore ses maraîchères. Autre difficulté, l'état de délabrement des routes dans cette partie de la capitale qui empêche ces maraîchères de pouvoir évacuer leurs produits vers le centre-ville. Les autorités sont appelées à intervenir pour une solution durable. L'avenue de Libération ex-24 novembre en très mauvais état, précisément dans son tronçon entre les rues de Mayulu et Madimba dans la commune de Bumbu. Une situation à la base des embouteillages qui empêche la population d'évacuer aisément à leurs occupations. Les habitants de ce coin de la capitale lancent un cri d'alarme au micro de Paul Mwinda et à Dregon Lula, stagiaire de l'université pédagogique de Kinshasa. Elle est l'une des plus longues voiries de la capitale congolaise. L'avenue des Libérations ex-24 novembre est aujourd'hui parsemée des nids de poules, principalement dans son tronçon entre Mayulu et Madimba, à quelques encablures de la prison centrale de Makala. Ici, difficile de conduire droit, si ce n'est de zigzaguer via des parties de la chaussée encore praticables. Donc à tel point que ma moto ils ont admiré et qu'on même pendant une année. Mais vie étant en zéla vraiment au cours de 3 mois on les a déjà déclassés. Donc ils ont vraiment pas si vraiment ma casse. Terrassé eux et mais la ramaille mais ils ont ça les sous c'est comme si ils avaient bouché moyen et bendama besoin na balabala isati awa banzela ndem tezo boma biso da banzela surtout nzela selemba oyo da banda petit ponti okoma awa bombo secret nzela za bien te to senga na mokonza mboka to bien ba chef baluka moya bazula biso solution pour na nzela oya selemba basala la biso vraiment nzela pour ezo pénaliser biso vraiment makasi na kosala omono zongi ndako nzoto pasi mabulu donc tozonyo kwa mabona nzela o zo senga kaka gouvernement sala nini et bon c'est la biso nzela to bana kotambola ndenge to bandaki kotambola kala. L'avenue des Libérations va du boulevard du 30 juin jusqu'au rond-point UPN. Elle longe plusieurs communes, entre autres la Gombe, Lingwala, Kasavubu, Bandalungwa, Ngiringiri, Bumbu, Selembao et Ngaliema. C'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur A30 Télévision. L'information reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.